Bonjour à tous, je m'appelle Marie et aujourd'hui nous allons cuisiner un cake à la pomme, ricotta et myrtille. Alors pour cette recette, il vous faudra 230 g de ricotta, 70 g de farine d'avoine, 120 g de farine d'épeautre, 3 œufs, 50 g de sirop de yacon, 50 ml d'huile de coco, 200 g de pommes, donc environ 2 pommes, 70 g de myrtille et un petit peu plus pour mettre sur le dessus du gâteau, une cuillère à café de vinaigre de cidre et une cuillère à café de bicarbonate de soude. Avant d'aller plus loin dans la préparation de la recette, j'aimerais vous éclairer concernant le choix de deux de mes ingrédients. Donc tout d'abord le mix bicarbonate de soude et vinaigre de cidre. Il faut savoir que moi j'évite un maximum d'employer de la levure chimique. Pourquoi en fait? Parce que cette dernière contient des phosphates qui s'avèrent être toxiques sur le long terme, donc je préfère m'en passer. Et il faut savoir que l'association du vinaigre de pomme et du bicarbonate alimentaire vont produire du CO2 et de l'éthanol. C'est ça qui va faire en fait que votre préparation va être aérée et va pouvoir monter. Ça ne donne strictement aucun goût à votre pâte. Alors le deuxième ingrédient dont je vais vous parler, c'est le sirop d'yacon. Il faut savoir que de prime abord, dans cette recette, j'avais préconisé de mettre du sucre de coco parce qu'on vante les mérites du sucre de coco en disant que son index glycémique est de 35, ce qui par rapport à celui du sucre blanc qui se situe entre 60 et 65 est quand même fort intéressant. Et puis je me suis intéressée davantage au sucre de coco et j'ai vu que cet index glycémique en fait avait été décidé par l'État des Philippines. Il faut savoir que les Philippines ont intérêt à ce que le sucre de coco ait des avantages nutritionnels et un index glycémique bas étant donné qu'ils produisent énormément de coco. Et donc j'ai fait d'autres recherches et en fait si on se réfère à l'index glycémique établi par l'université de Sydney qui est vraiment la référence en la matière, normalement son index glycémique est de 54. Donc vous voyez que finalement il se rapproche quand même de l'index glycémique du sucre blanc, même s'il contient malgré tout des vitamines et des minéraux que ne contiennent pas le sucre blanc, n'allons pas lui ôter ça. Cependant, moi j'avais envie du coup de vous proposer une autre alternative encore plus saine et je suis tombée sur le sirop de yacon. Donc il faut savoir que le yacon c'est une poire de terre, donc c'est un tubercule et en fait dans sa composition il y a énormément de fructo-oligosaccharides dont l'inuline et du coup au niveau de son index glycémique il est de 1. Le sirop de yacon n'aura donc pratiquement aucun impact sur votre taux de glycémie. Ces petits points ayant été éclaircis, on peut maintenant se lancer dans la préparation de la recette. Donc tout d'abord, vous allez couper vos pommes et vos myrtilles en petits morceaux et réserver. Ensuite, dans un grand plat, on va venir casser les œufs et venir les mélanger avec la ricotta et le sirop de yacon. Et on vient mélanger. Faire un premier mélange et ensuite venir au fouet. Ensuite, on vient ajouter les farines. D'abord une. Et puis l'autre. C'est là qu'on vient ajouter notre bicarbonate de soude, donc une cuillère à café. Hop. Et notre vinaigre de cidre. Donc, hop, on voit que ça fait petite réaction, ça mousse, c'est normal. On mélange. Et on ajoute notre huile de coco. On vient ensuite ajouter les dés de pommes en prenant soin d'en garder un peu pour le dessus du gâteau. Voilà. Et pareil au niveau des myrtilles, on ne met pas tout, hop. On garde pour le dessus. Hop. Et nous avons notre pâte qui est prête. Et maintenant, on va donc transférer notre pâte dans un moule à cake que vous avez préalablement huilé. Pour ma part, j'ai mis de l'huile de coco. C'est toujours l'opération délicate pour ne pas en mettre partout.
Vous étalez bien votre pâte. Une fois que c'est fait, par-dessus, vous allez venir mettre justement les fruits que l'on a gardés de côté. Donc, les myrtilles et vos pommes. Quand vous avez mis la moitié de vos pommes, moi c'est là que j'insère mon ingrédient secret, ma petite confiture maison nectarine framboise avec mes framboises du jardin. Donc ça c'est un petit bonus on va dire, ce n'est pas dans la recette originale. Et là vous venez parsemer le dessus de votre gâteau pour encore plus de gourmandise tout simplement. Donc, ma confiture maison qui bien sûr n'est pas faite avec du sucre blanc. Voilà. Et puis on vient mettre la suite des pommes. C'est important ensuite de bien venir tasser. Vous enfoncez vos fruits légèrement dans la pâte. Et votre cake est prêt à être enfourné. Et voici donc notre résultat final. Et voilà, il ne me reste maintenant plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation.